Bonjour Arnaud, merci de prendre le temps de cet échange et de cet entretien. Une Bonjour Clara. première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors d'abord, joyeuse fête de l'Ascension, parce qu'on est jeudi 26 mai. Alors ici, c'est férié en Suisse. Chez vous, je ne sais pas si c'est férié en France, j'imagine que c'est férié aussi, hein, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est férié aussi, mais je suis aux Bon, Pays-Bas là. ah, t'es aux C'est Pays-Bas, férié tu vois, c'est vraiment international, hein, Espoiric. ah, c'est clair. Donc voilà, moi je vis en Suisse. J'habite en Suisse depuis maintenant à peu près 10 ans et je suis français. Donc je vivais en région parisienne et puis je suis venu m'installer en France, en Suisse. Alors en fait, je suis, militant pour la démocratie réelle et j'ai rejoint le collectif, Espoir RIC parce que le collectif correspond tout à fait à mes valeurs et à ce que je défends moi-même en tant que gilet jaune, puisque je milite comme gilet jaune depuis, quand même, quelque temps. J'ai eu l'occasion de créer un collectif avec un ami qui s'appelait, Un Ricard sinon rien. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous rejoindre si ça vous dit, sur Discord. Et en fait, on milite, pour une démocratie réelle et si possible, en ce qui me concerne, une démocratie qui se rapproche le plus possible de la démocratie semi-directe qu'on a en Suisse. Voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, je partage tout à fait en fait, la déception, la colère des gilets jaunes, qui souffrent en France et qui n'avaient pas d'autre moyen en fait de s'exprimer que de descendre dans la rue pour manifester. Donc moi j'espère que Espoir RIC et le RIC pourra leur apporter, ce qu'ils attendent, c'est-à-dire un moyen de s'exprimer à travers les urnes de manière démocratique. Merci Arnaud. Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui motive une candidature aux législatives pour quelqu'un qui était déjà engagé sur cette question du RIC? Oui, alors très sincèrement, moi, c'est aider les pauvres gens qui souffrent en France, hein. Tous ces gilets jaunes, moi, ça m'a fait mal au cœur de les voir, en fait, la manière dont ils ont été traités, alors que leurs revendications étaient légitimes. Hem, Ça m'a d'autant plus touché que moi-même, si j'ai quitté la France, c'est très sincèrement parce que j'en avais marre. La situation en France, la manière dont, le pays était géré. On a bien vu encore, tous les problèmes qu'il y a eu récemment avec la mauvaise gestion de la crise sanitaire, la mauvaise, même gestion de l'éducation nationale. On voit que, la France descend dans les classements internationaux comme les classements PISA, qui mesurent en fait les capacités des collégiens, dans leurs résultats scolaires. On voit de plus en plus qu'il y a des problèmes d'insécurité avec des zones de non-droit. On voit que, il y a pas vraiment de contrôle d'une immigration massive, pour laquelle en fait les Français n'ont jamais été consultés, s'ils étaient pour ou contre. Voilà, c'est le genre de sujet en fait pour, lesquels les Suisses ont été consultés, même parfois à de plusieurs reprises, comme par exemple pour l'immigration. Et je comprends pas pourquoi en France, qui se veut être un pays, évolué, voilà, civilisé, peut-être le berceau de la démocratie moderne, les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur des sujets aussi importants. Voilà. Donc je dirais pour résumer que ce qui motive ma candidature, c'est plutôt une forme d'empathie vis-à-vis de la douleur de mes compatriotes qui n'ont pas eu encore la chance de s'expatrier et qui vivent toujours en France. Voilà, donc je veux pas non plus, encourager tout le monde à partir, hein, parce que vis-à-vis de ceux qui sont en France et qui ont pris le maquis entre guillemets, qui essaient de résister, ceux qui sont partis sont parfois vus comme des déserteurs. Alors moi, je voudrais dire que non. Voilà, moi je suis parti, mais néanmoins, j'oublie pas la France. Je sais ce que je lui dois, c'est mon pays natal et c'est la raison pour laquelle, même si je vis en Suisse, j'essaie quand même autant que je peux de continuer, de militer, de faire avancer la cause démocratique et quelque part de montrer l'exemple de la Suisse, qui est un petit pays en taille par rapport à la France, mais qui n'a rien à envier à la France en termes de complexité. Parce qu'on voit que en fait, c'est un pays qui est constitué de 26 cantons avec 26 républiques autonomes. C'est une fédération et puis, c'est une fédération avec, 4 communautés linguistiques parce qu'il y a 4 langues officielles en Suisse et pour autant, on voit que ça fonctionne bien. Et pourquoi ça fonctionne bien? Bah, c'est grâce à la démocratie réelle. Voilà, les gens peuvent s'exprimer à travers les urnes et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Quels sont tes engagements de candidat plus précisément, Arnaud, si tu peux nous en dire voilà, quelques mots des engagements principaux
après ta Oui. philosophie de candidat? Alors, je partage les engagements d'Espoiric, que ce soit Espoiric et puis d'ailleurs d'autres collectifs citoyens comme Décidons nous-mêmes, Décidemos. Il y a beaucoup de collectifs citoyens en ligne que j'ai eu l'occasion de rencontrer en fait, et c'est des gens qui sont passionnants. Ce sont des bénévoles qui font ça vraiment avec leur cœur, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et ils sont vraiment convaincus par leurs idéaux et ils sont prêts à consacrer leur temps et leur énergie pour faire avancer l'idéal démocratique, et ça, je trouve ça formidable. Donc voilà, il y a Espoiric, Décidemos, Culture RIC, Convergence RIC, le MCP, voilà. Donc tous les collectifs citoyens qui œuvrent en fait à faire avancer le RIC, je partage leur engagement. Et donc la première chose que nous on demande, en fait, notre première revendication, c'est le RIC constituant. Alors le RIC constituant, c'est ce qu'on a déjà en Suisse. Voilà, parce que parfois il y a des débats sur mais est-ce que c'est pas dangereux? Macron lui-même dit qu'en fait, il n'est pas convaincu par le RIC constituant parce qu'il a peur que ça provoque une instabilité politique dans le pays. Alors moi, j'ai envie de lui dire rassurez-vous, monsieur le président, regardez comment ça se passe en Suisse. Ça fait 150 ans qu'il y a une démocratie semi-directe en Suisse avec des référendums qui permettent d'amender la Constitution. Et ça n'en fait pas pour autant un pays avec une instabilité politique, bien au contraire. On voit que c'est un pays très stable et c'est ce qui joue notamment, qui contribue à la prospérité de la Suisse. Voilà. Donc au minimum, le RIC constituant, bien sûr, mais dans l'idéal, en fait, on souhaiterait quand même pouvoir instaurer le RIC en toute matière, donc constituant, mais aussi abrogatif, révocatoire, législatif. Et la démocratie continue. Alors je sais pas, je sais que tu connais Clara, mais je vais peut-être répéter en fait pour les internautes qui ne connaîtraient pas ce principe de démocratie continue, c'est que à l'heure actuelle en France, les électeurs sont consultés une fois tous les 5 ans, grosso modo, pour les élections importantes, présidentielles et législatives. Et puis après, on ne leur demande plus leur avis. Donc, la démocratie continue, ça serait au contraire de les consulter quasiment tout le temps, en permanence, plutôt que de ne les consulter qu'une fois tous les 5 ans pour élire quelqu'un qui peut-être va les représenter, ou peut-être ne va pas tenir ses promesses électorales et ne va représenter que lui et ses amis, vous voyez. Donc la démocratie directe, c'est de pouvoir directement voter des lois en continu et de pouvoir s'exprimer à travers les urnes. Voilà. Merci Arnaud pour cet exposé très complet. Est-ce que tu peux dire quelques mots peut-être des personnes qui t'ont inspiré dans ton engagement? On s'inscrit souvent en continuité d'autres personnes, donc c'est peut-être le moment de signaler ces Oui, personnes. alors comme je disais, donc tous les bénévoles de tous ces collectifs citoyens dont tu fais partie, et je te félicite pour la campagne électorale que tu as menée avec Espoiric. Je dirais même avant ça, moi, comme je disais, j'étais plus sensibilisé par la cause des gilets jaunes. Voilà. Et je dirais Jésus. Jésus, c'est notre exemple à tous. C'est lui qui s'est sacrifié, qui a montré une certaine abnégation pour ses idées et qui a montré que voilà, quand on avait la foi, on pouvait faire avancer les choses. Donc, pour vis-à-vis de tous ces gens-là, je pense que ce sont tous des gens qui m'ont beaucoup inspiré et je suis content de pouvoir rejoindre la cause de Espoiric pour défendre la démocratie. Merci Arnaud. Peut-être pour finir, je suppose que ta candidature en enthousiasme plus d'un qui nous écoute. Comment on peut t'aider dans cette campagne? Alors, très honnêtement, ma campagne, donc, dans mon équipe, on n'a pas de budget. Il n'y a que des bénévoles. Donc, elle va se faire exclusivement en ligne pour des questions donc, de budget, de logistique et puis aussi de gain de temps parce que quand même les échéances sont très serrées pour pouvoir participer aux élections législatives. Surtout que comme je suis candidat dans la 6e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire la Suisse et le Liechtenstein, nous, les échéances sont avancées d'1 semaine par rapport à la métropole. Donc, par exemple, typiquement, le premier tour des élections législatives, il aura lieu le 5 juin, c'est-à-dire en fait le lendemain du dimanche de Pentecôte.
Voilà, c'est juste le jour d'après. Et donc, on n'a pas de soutien financier, donc on fait un appel aux bénévoles. On a besoin de colleurs d'affiches pour aller coller les affiches dans les bureaux de vote. C'est pas comme en France, en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de panneaux d'affichage en Suisse. Il y a possibilité de coller des affiches uniquement dans les bureaux de vote. Donc, il faudrait le faire le jour du scrutin. Donc, s'il y a des candidats bénévoles qui sont prêts à nous aider, c'est ça aussi, hein, la démocratie participative, c'est que chacun met la main à la pâte. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous voulez nous aider, vous êtes les bienvenus. Il faudrait aussi imprimer des bulletins de vote. Ils vont être envoyés normalement au consulat et à l'ambassade, mais pour en avoir discuté un peu avec les gens des consulats, ils traînaient un peu des pieds en fait pour s'occuper de la logistique, de la répartition des bulletins de vote. Donc, j'ai envie de dire, on souhaite aussi faire appel aux bénévoles qui sont prêts à imprimer des bulletins de vote et à les amener dans leur bureau de vote. Voilà. Et puis, bien évidemment, on est tous présents sur les réseaux sociaux, moi aussi. Donc, si vous voulez nous accompagner dans la campagne, alors je m'adresse aux Français, mais éventuellement aux Suisses qui nous écoutent, parce que les Suisses qui vivent en Romandie, ils connaissent bien l'intérêt de la démocratie semi-directe. Je pense qu'ils ont bien conscience de ce que la démocratie pourrait apporter à leur grand voisin, la France. Donc, s'il y a des Suisses qui veulent nous aider à faire avancer la démocratie en France, ils sont les bienvenus pour nous donner un coup de main, donc pour coller des affiches, imprimer des bulletins, et puis partager un maximum nos publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Tumblr, sur Instagram. Instagram, c'est pas possible de partager les publications, mais on peut au moins les liker, voilà. Donc, en tout cas, sachez que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et puis c'est vraiment dans l'intérêt général de faire avancer un maximum la démocratie en espérant voilà, qu'on obtienne au moins 1% des votes aux élections. Ça nous permettrait d'être remboursés de la campagne électorale par des subventions de l'État. Donc voilà, c'est notre objectif. Merci Arnaud. Peut-être pour conclure, si on souhaite suivre ta campagne, tu as parlé des réseaux sociaux, d'une campagne en ligne. Est-ce que tu as un site internet, un compte, Oui. je ne sais pas, Facebook, Twitter, et on le mettra aussi en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent te contacter. Si tu veux en dire un mot, où te suivre sur les réseaux sociaux et en ligne? Oui, effectivement. Alors, donc, pour me trouver sur Facebook, c'est facile. Arnaud Dort, c'est mon nom. Sur Twitter aussi, vous mettez Arnaud Dort, je pense que vous allez me trouver. Il y a quelques homonymes, mais vous devriez me trouver facilement. Je suis le candidat d'Espoiric. Mon pseudo, sinon, sur Internet, c'est Ardor, A-R-D-O-R. Alors, j'ai aussi un site officiel de campagne, mais comme c'est un site Google, en fait, l'adresse n'est pas simple. Le mieux, c'est que vous me trouviez sur les réseaux sociaux. Et par exemple, sur Twitter, si vous cliquez sur le lien de mon site, vous savez, dans l'entête de Twitter, on a un lien sur le site de la page personnelle. Bah là, vous pourrez accéder directement au site officiel de ma campagne. Et puis sur LinkedIn, c'est pareil, c'est mon nom, Arnaud Dort. Sur Tumblr, c'est Arnaud Dort. Sur Instagram, c'est Arnaud Dort aussi. Voilà. Donc, c'est assez facile de me trouver, en fait. Super, un grand merci vraiment au nom de nous tous pour ton engagement, pour ce que tu fais, pour la cause de la démocratie. Et puis à très bientôt, on suivra Merci à toi, Clara. dans cette campagne.